Je lis du livre de Malachie, chapitre 4, au verset 5, ce qui suit. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le privilège de te connaître, de t'avoir pour sauveur et maître, rédempteur. Alors que nous allons maintenant lire en profondeur et étudier cette portion de la Bible, nous implorons la présence du Saint-Esprit, qui seul conduit les hommes dans la vérité. Merci Seigneur pour cela. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. As-tu la Bible sous les yeux? Toujours? Bon. Pourquoi, dit-il, je vous enverrai Élie? Si tu lis la suite, le verset 6, tu verras la mission pour laquelle Élie a œuvré. D'accord? Tu as lu, tu as vu? Bon. Tu as vu que j'ai marqué un temps d'arrêt, c'était pour que tu aies le temps de lire. Je suis déterminé. Je tiens à toi. Je veux que tu lises la Bible pour toi-même. Ne te contente pas de m'écouter. Lis la Bible. Écoute un petit verset. C'est pas grave, ça. C'est pas la mer à boire. Quand Malachie, prophète de l'Éternel, fait cette déclaration, à qui fait-il allusion? Rappelle-toi, on en a déjà parlé. Il a dit le prophète Élie. Penses-tu que Dieu demanderait à Élie qui est au ciel de venir sur la terre pour préparer la venue de Jésus? Alors dis-moi, oui ou non? La réponse est non. Attends. Comment voudrais-tu qu'Élie, un homme, soit sur terre? Il soit, par exemple, à Sainte-Marie. Il y a plusieurs quartiers à Sainte-Marie. Notamment, il y a un, peut-être que tu ne sais pas de quel quartier il s'agit. On appelait ce quartier-là avant la Croix-Rouge. Ce sont les anciens seulement qui savent où on appelait à Sainte-Marie la Croix-Rouge. Imagine que Élie soit à la Croix-Rouge seulement. Quand il aura fini à la Croix-Rouge, je ne vais pas te donner le nom du quartier qui est tout près, tu vas trouver. Il faut qu'il aille à Rodon. Quand il a fini à Rodon, il faut qu'il monte à Pain de Sucre, en passant par la boulangerie. Quand il a fini à Pain de Sucre, il faut qu'il aille à Reculé, ensuite à Saint-Jacques, etc. Est-ce qu'un homme peut faire cela? Et il n'est que dans des quartiers de Sainte-Marie. Mais pas du tout. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que la Bible dit, j'enverrai Élie. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais note bien qu'il l'enverra avant la venue de Jésus. Bon, je vais lire exceptionnellement le verset 6, hein, mais je répète encore, il faut lire la Bible. Quand tu prends ton audio, lis la Bible. Tu vois comment je te répète ça? Au verset 6, la Bible déclare, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. En clair, Élie, toutes les questions, c'est le message. Le message pour ramener le cœur des gens. Le peuple d'Israël, le cœur était avec Baal. Élie, par sa foi, son ministère sur le mont Carmel, a ramené leur cœur à Dieu. Avant le retour de Jésus, il suscitera Élie qui fera quoi? Qui ramènera le cœur des gens à Dieu. Qui est Élie? C'est ce que nous voyons là dans un instant. Pour l'instant, non. Demain, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de découvrir à travers ta parole
un enseignement de qualité qui nous permet de comprendre ce qui arrivera avant la venue de Jésus. Merci de continuer d'agir dans nos cœurs et dans nos vies. Aide-nous à ne pas être des auditeurs, mais des étudiants acharnés, réguliers de la parole, parce que c'est elle qui sauve. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain si Dieu nous prête de vivre.